Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Nombres relatifs du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à comparer des nombres relatifs. Comparer, ça veut dire, si je vous donne plusieurs nombres relatifs, dire lequel est le plus grand et les classer par ordre croissant ou par ordre décroissant. Ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Donc lisez ce texte et essayez de compléter logiquement, d'après ce que vous savez, ce qu'il y a derrière les cadres bleus. Mettez la pause, allez-y. Normalement, plus les températures sont hautes, plus il fait chaud. Et donc quand il fait moins 1 degré, il fait plus chaud ou plus froid que quand il fait moins 3 degrés. Vous savez bien qu'une température de moins 3 degrés c'est plus froid, donc quand il fait moins 1 degré, il fait plus chaud que quand la température est moins 3 degrés. Et donc si une température passe de moins 3 à moins 1, à la météo on dira que les températures montent, il fera plus chaud. Si les températures montent, moins 1 est plus grand que moins 3. Voilà. Le nombre moins 1 est plus grand que le nombre moins 3, alors que le nombre 1 est plus petit que le nombre 3. Quand il fait 3 degrés, il fait plus chaud que quand il fait 1 degré. Voilà. Donc nous allons apprendre comment comparer des nombres relatifs. La meilleure manière de les comparer, c'est de les regarder sur une droite graduée, ou de se les imaginer sur une droite graduée. Si une droite graduée est dessinée de gauche à droite, c'est-à-dire le sens positif vers la droite, comme je vous l'ai dessiné à la vidéo précédente, alors le plus grand de nos nombres relatifs est celui qui se trouve le plus à droite. Voilà. Le plus vers le sens positif. En fait, la flèche de la droite graduée indique les plus grands nombres. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une droite graduée. Et je vais vous demander de comparer deux nombres relatifs en écrivant entre les deux plus grand que ou plus petit que. Alors pour les premiers, c'est facile, il suffit de le voir sur la droite graduée. Pour les suivants, on ne peut pas toujours le voir clairement. Donc il va falloir vous imaginer ce qui se passe sur la droite graduée. Allez-y, mettez la pause et complétez tout ça. Bien, moins 2 et 1. Je peux les voir tous les deux sur la droite graduée, moins 2 et 1. Celui qui se trouve le plus à droite, c'est 1, donc c'est 1 qui est le plus grand. Moins 2 est plus petit que 1. D'accord? Quand il fait moins 2 degrés, il fait plus froid que quand il fait 1 degré. D'accord? 3 et moins 4, je les vois aussi sur la droite graduée. 3 se trouve le plus à droite, donc c'est lui le plus grand. Voilà, 3 est plus grand que moins 4. Nous avons moins 1 et moins 3. Comme nous l'avons vu et comme nous le voyons sur la droite graduée, moins 1 est à droite de moins 3. Moins 1, c'est plus chaud que moins 3, donc moins 1 est plus grand que moins 3. Moins 5 et moins 2, vous pouvez les voir tous les deux sur la droite graduée, c'est moins 2 qui est le plus à droite. C'est donc moins 2 qui est le plus grand, moins 5 est plus petit que moins 2. Moins 0,7 et 0, bon là il va falloir, moins 0,7 n'est pas écrit sur la droite graduée, donc il va falloir vous imaginer où il est. Et en vous imaginant où il est, vous imaginez qu'il est à gauche de 0, donc il est plus petit que 0. Vous avez donc 13 et moins 2,6. Alors 13, la droite graduée n'arrive pas jusqu'à 13, mais on s'imagine où est 13. Il est beaucoup plus à droite que le 5. Et moins 2,6, on voit bien où il est. Il est entre moins 2 et moins 3. 13 est à droite de moins 2,6. 13 est donc plus grand que moins 2,6. Là, vous avez moins 157 et moins 92 qui tous les deux n'apparaissent pas sur ma droite graduée parce qu'ils sont beaucoup trop à gauche. Alors à nous de nous imaginer, si on pouvait continuer la droite graduée jusqu'à arriver à ces nombres-là, lequel serait le plus à gauche, lequel serait le plus à droite? Eh bien, de même que moins 5 est plus à gauche que moins 2, c'est moins 157 qui est plus à gauche que moins 92. Donc moins 157 est plus petit que moins 92. Ensuite, nous avons moins 2,999 et moins 2,998, dont on peut voir où ils se trouvent sur la droite graduée. Ils sont très proches de 3. Ils sont tellement proches de 3 que si je devais les représenter, je n'y verrais pas la différence à l'œil nu sur cette droite graduée. Donc il va falloir que je m'imagine que je zoome sur la droite graduée suffisamment pour voir la différence entre ces deux nombres qui ne diffèrent que d'un petit millième, et pour m'imaginer lequel serait le plus à gauche, lequel serait le plus à droite.
Celui qui est le plus à gauche, c'est celui qui est le plus proche de moins 3, c'est donc moins 2,999 qui est le plus à gauche. C'est donc celui qui est le plus petit, moins 2,999, et plus petit que moins 2,998. Et avez-vous trouvé les deux mots qui manquent dans la phrase qui est tout en bas? Eh bien, vous remarquez qu'à chaque fois, les nombres négatifs sont inférieurs aux nombres positifs, et ça se voit très bien sur la droite graduée. Les nombres négatifs sont du côté gauche du 0, les nombres positifs sont du côté droit du 0, et d'après la règle que nous avons dite, ce sont les nombres négatifs qui sont les plus petits. Donc, quand on vous demande de comparer un nombre négatif avec un nombre positif, là, il n'y a pas de question à se poser, c'est toujours le négatif le plus petit et le positif le plus grand. Si les nombres sont de même signe, alors là, il faut réfléchir, d'après les distances à 0, lequel devrait se trouver le plus à gauche, lequel devrait se trouver le plus à droite, si on dessinait la droite graduée. On n'est pas obligé de la dessiner à chaque fois. Voilà comment on compare des nombres relatifs.